Je crois que comme commissaire d'exposition, notre travail a un lien avec notre passé personnel. Et dans mon cas, étant l'enfant de parents haïtiens qui, dans les années 60, ont déménagé à l'ancien Zaïre, donc la République fédérale du Congo, où je suis née. Et ensuite, je suis arrivée à Montréal quand j'avais 2 ans et demi, et d'avoir passé mon enfance à Montréal, d'avoir grandi à Montréal, et puis d'arriver à l'âge adulte où soudainement les gens, de par la couleur de ma peau, commencent à me poser la question « D'où venez-vous » quand, pour moi, je viens du Québec, de Montréal. Donc ces questions-là sont devenues vraiment des questions qui me préoccupent, mais qui m'intéressent aussi parce qu'avec les changements sociopolitiques que le monde a vécu depuis, disons, les 20 dernières années, je me rends compte que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là et il y a beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup de continents différents et qui se posent les mêmes questions et qui doivent gérer tous les jours cette question d'appartenance, d'identité. Et je trouve que pour moi, c'est le sel de la vie aussi et que ça rend la présence citoyenne ou la présence dans le travail artistique encore beaucoup plus riche de réfléchir à ces questions par le biais du travail des artistes qui se posent ces questions-là. Je pense que le parcours professionnel est aussi un parcours jonché de hasard. Donc, dans mon cas, j'ai étudié l'histoire de l'art et la gestion des arts à Paris. Et ensuite, je suis revenue au Québec. Et après, c'est la nécessité de trouver une plateforme, un emploi, ce qui m'a amenée à Lennoxville, où j'y ai travaillé pendant 8 ans. Et une fois étant à Lennoxville, je pense que c'est la nature de l'institution qui doit aussi qui va avoir un impact sur le type de programmation qu'on va faire, parce que programmer à Lennoxville dans un cadre universitaire et aussi par rapport à la taille de l'université et de la ville, c'est une chose différente que de programmer à Joliette ou de programmer à Montréal ou même à Toronto. Donc je pense que pour moi c'est important de comprendre dans quel contexte on est, surtout quand on dirige une institution publique, donc on a ce devoir de comprendre le contexte dans lequel on est, ensuite de travailler, de réfléchir aux artistes de la région, aux autres artistes qu'on veut faire intervenir et de voir comment tout ça, enrobé aussi par les sujets qui nous intéressent personnellement, comment tout ça doit avoir une certaine cohésion pour pouvoir apporter quelque chose au public. Donc il y a une part qui représente mes intérêts personnels, mais en même temps on doit défendre une institution. Il faut penser à l'institution dans son contexte. Moi, je pense que le critique et le commissaire a un rôle social à jouer dans le fait que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre les œuvres d'art, à comprendre les propos des artistes. Et je trouve que cette mise en contexte est extrêmement importante et qu'elle peut être sur une multiplicité de formes. Un poète peut écrire sur la peinture d'une manière totalement éloquente, qui, à travers ses mots, va faire vivre l'essence du travail du peintre, de la même façon que quelqu'un qui, je sais pas, qui spécialise en psychiatrie ou en philosophie peut écrire sur le travail particulier d'un artiste qui va justement se préoccuper par un sujet qui a un lien avec ces thèmes-là. Ce qui veut dire que, surtout en art contemporain, la capacité que les critiques et les auteurs ont d'apporter à la réflexion de l'artiste, puisqu'on travaille sur un sujet contemporain qui a souvent différents angles de vue. Mais moi, je trouve que c'est là que ça rend le travail très riche. Et aussi cette multiplicité de voix qui n'est pas simplement basée sur des auteurs ou des critiques qui vont parler que dans le langage de l'histoire de l'art ou de l'art contemporain, va, je pense, élargir la réflexion sur le travail de l'artiste.
Pas toujours. Je pense qu'il y a des œuvres. Je pense que par exemple, par rapport à l'art conceptuel, souvent les gens pensent que puisque c'est minimaliste et conceptuel, que ça doit être beau et abstrait. Mais, et je pense que c'est le rôle aussi des commissaires, de soulever les sujets, parce que souvent, surtout dans les années 60-70, l'art conceptuel était complètement relié à la politique et à cette volonté d'exclure l'objet matériel de l'art. Mais ça, le public en général ne le comprend pas nécessairement. Donc, et je pense qu'on peut être politique sans avoir une œuvre qui est didactique et qui crie « je suis politique, je suis socialement engagé ». Et je pense aussi que l'art, je veux dire, la différence entre un documentaire et une vidéo d'art ou, je ne sais pas moi, une photo de photojournalisme et une photo œuvre d'art, c'est qu'on doit transcender le médium et transcender le message. Donc je pense que tout ne doit pas être politique, parce qu'on peut aussi avoir, il y a des artistes qui s'intéressent à la forme, par l'élégance du geste ou la beauté de la couleur. Ça peut être basé avec avoir un regard sociopolitique, mais pas nécessairement. Et donc je pense que aussi les artistes, il y a autant d'artistes et autant de pratiques qu'il y a d'humains, et donc on doit avoir une diversité, une multiplicité d'actions. Être un commissaire, c'est choisir. Donc, il a le pouvoir d'indiquer qu'il trouve cette œuvre importante. Mais je pense que ce pouvoir ou cette valeur ajoutée est visible qu'à un petit groupe. Donc ça veut dire les autres commissaires, les autres artistes, les critiques d'art, les galéristes, les gens qui vont vouloir voir une valeur ajoutée dans ce travail-là. Mais pour le commun des mortels, public lambda, le travail du commissaire, il ne le voit pas. Et pour ma part, je pense que ça doit. Moi, je vois mon travail comme quelqu'un qui va amener les gens à voir le travail des artistes. Alors, si on m'oublie ou si on ne me connaît pas du tout, pour moi, ça me porte pas du tout ombrage. Et c'est là où la publication, le catalogue, va permettre d'inscrire l'action du critique d'art ou du commissaire dans le legs de la pratique artistique de l'artiste. Mais quant à moi, tout ce que je fais, c'est créer des opportunités pour que les gens voient le travail des artistes, puisque moi, je le vois déjà, mais comment l'amener à un public plus large dans l'optique de créer ce moment je sais pas moi, de révélation qui va être très personnel entre la personne qui va voir une œuvre et qui va sentir que cette œuvre leur parle personnellement à différents niveaux. Je pense vraiment que c'est toujours, surtout dans les expos solo, c'est toujours une conversation, un échange entre l'artiste et le commissaire. Ce qui veut dire que le commissaire, la première œuvre qu'il fait, c'est de pouvoir proposer à l'artiste de venir faire cette expo. Mais ensuite, il faut que l'artiste ait envie de travailler avec ce commissaire. Et donc, pour que cet échange-là se mette en place, je pense aussi que la confiance est essentielle pour que chacun soit à l'écoute de l'autre. Des fois, c'est le commissaire qui va... Le commissaire ne peut... En tout cas, quand on travaille avec des artistes vivants, c'est très difficile de dicter sans que l'autre soit prêt à accepter la position d'une œuvre, le parcours d'une exposition. Donc, il y a constamment un rapport qui doit être mis de l'avant. Mais c'est sûr que quand on parle d'une expo de groupe, où on va choisir des œuvres différentes de différents artistes, là, disons que la notion de faire œuvre est peut-être beaucoup plus évidente, parce que à ce moment-là, c'est le commissaire qui fait le choix de mettre œuvre X, Y, l'une à côté de l'autre, créer un parcours. Donc, entre les deux, on fait œuvre, mais une est peut-être plus visible que l'autre.
Mais encore là, ça dépend de qui regarde, parce que le public en général, il va se dire « Ah oui, j'aime bien cette œuvre, j'aime bien cette autre-là », mais il va pas nécessairement savoir ou comprendre ou même se poser la question d'être critique par rapport au choix du commissaire. Et moi, je dis toujours que quand un spectateur vient voir une exposition, la personne qui porte le plus lourd fardeau, d'après moi, c'est l'artiste. Parce que les gens vont dire « Ah, j'aime tel artiste » ou « J'aime pas tel artiste ». Il ne va pas dire « J'aime tel commissaire » ou « Pas tel commissaire » parce qu'il n'a aucune notion de ça. Donc, au bout du compte, c'est toujours l'artiste qui fait œuvre parce que le travail du commissaire, c'est de supporter le travail des artistes. Mais encore là, dans certains milieux, ça va être le travail du commissaire qui va faire œuvre et qui va être le vecteur qui va porter le travail de l'artiste. L'équilibre ou cette équité ne doit pas dicter tout, mais doit être quelque chose auquel on pense, surtout quand on dirige une institution publique. Donc, de se donner comme pour ma part, le Power Plant a un mandat national et international. Donc ça devient quelque chose auquel je dois me préoccuper. Ensuite, je dois penser hommes, femmes, autres. Ensuite, expo solo, individuel, peinture, sculpture, vidéo, installation. Je pense qu'on se doit de regarder une programmation et de faire le point à un certain moment et de se dire, bon, est-ce qu'on a fait beaucoup de vidéos? Donc, est-ce qu'il serait peut-être temps de regarder la peinture, voir qu'est-ce qui se développe en peinture et comment on peut en parler dans un contexte différent. Et à ce moment-là, à l'intérieur, et c'est toujours dans une institution publique, je pense qu'on a ce devoir de réfléchir à ces questions-là pour pouvoir amener encore une programmation diversifiée, parce que je crois que, en tout cas pour ma part, l'intérêt c'est que si un spectateur vient voir une expo qu'il n'aime pas, il a le droit de ne pas l'aimer, mais j'espère qu'il reviendra voir la prochaine exposition qui peut-être va susciter un intérêt pour qu'il y ait toujours cette idée de revenir constamment et de ne pas simplement venir voir une exposition, mais de fréquenter l'institution parce que je pense que quand on parle de film ou de littérature, il faut lire beaucoup de livres pour savoir qu'on aime tel type de littérature. Donc de la même façon, dans voir des expositions ou le travail d'artistes contemporains, ben, il faut en voir beaucoup pour dire « Ah ben moi j'aime plus la vidéo où il y a de la musique, ou j'aime mieux la vidéo qui fait un rapport avec le théâtre, ou j'aime la peinture figurative ». Mais malgré le fait qu'on aime la peinture figurative, j'espère que le spectateur va être curieux pour aussi aller voir de la peinture abstraite parce que nos choix et nos goûts évoluent aussi avec le temps. Il y a diverses personnes qui portent leur regard sur des œuvres et on sait en histoire de l'art qu'il y a beaucoup d'artistes où personne n'a porté aucun regard sur leurs œuvres et que plus tard, 10 ans après, 20 ans après ou un siècle après, quelqu'un porte un regard. Donc, ça dépend, c'est dans le temps aussi. Donc, c'est sûr qu'une œuvre est mise est active. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde l'œuvre. Mais ce regardeur-là peut être simplement l'artiste et après, il n'y a aucun public qui le regarde, ou être une œuvre qui tout de suite suscite un intérêt, mais comme on sait, il peut avoir un intérêt immédiat et après tomber complètement dans l'oubli et ne jamais revenir à l'avant-scène. On le fait ici grâce à une série qu'on appelle Sunday Scene. Donc chaque 2 semaines, on va inviter, ça peut être un philosophe, ça peut être un dramaturge, ça peut être un poète qui va venir, qui va choisir une œuvre des expositions qui sont présentées et cette personne parle de l'exposition, parle de l'œuvre, mais à la lueur de son propos personnel. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de manière orale, qui serait vraiment bien qu'on trouve une façon de le faire aussi de manière écrite pour justement nourrir la réflexion et donner différentes perspectives aux gens qui s'intéressent au travail d'un artiste.
Cet équilibre-là est nécessaire afin de s'assurer que notre institution joue son rôle et il y a une programmation qui soit en ligne directe avec son mandat. Donc, ça devient aussi, disons, ma responsabilité en tant que directrice, puisque j'ai la responsabilité de la direction artistique, d'aussi susciter à travers mes commissaires d'exposition, de leur dire il faudra aller voir le travail de tel et tel artiste et de s'assurer qu'on réfléchisse autant au national et à l'international et que ce national englobe là où est-ce qu'on est situé à Toronto, mais qu'il englobe aussi le reste du pays et que de manière répétée, qu'on pense à aller faire de la recherche dans différents terrains pour montrer des œuvres différentes. J'ai pas de problème à croire, et c'est vraiment ce que je crois, qu'on pourra avoir un critique d'art ou un historien de l'art qui, je sais pas, qui vient du Japon et qui va se reconnaître dans le travail d'un artiste de Montréal et qui va comprendre le propos de cet artiste-là, malgré le fait qu'ils sont à des kilomètres et des kilomètres. Et je trouve que ça ajoute à la réflexion quand il y a un monde extérieur qui vient. Et c'est pour ça aussi qu'avec la globalisation et cette poussée de l'avant, que tout le monde veut être à l'international, c'est bien d'avoir des gens de différents endroits qui réfléchissent et qui se rendent compte au milieu, ils disent « Oh mon Dieu, on est à deux pôles différents et on pense la même chose » ou vos propos ont une résonance par rapport à mon travail ou à ma réflexion, malgré le fait qu'on ne se soit jamais rencontrés. Moi, je pense que quand je travaille très proche avec un artiste, c'est indéniable qu'à la fin du parcours, il y a une certaine amitié qui est développée parce que une exposition, j'ai toujours l'impression que c'est la mise à nu de l'artiste. Et donc, la plupart des artistes avec lesquels j'ai travaillé sur des projets conséquents, il y a toujours ce lien d'amitié qui se développe. Il faut faire attention parce qu'il faut garder une certaine distance pour pouvoir dire non ou pouvoir dire oui. Mais je trouve que c'était vraiment, moi je trouve que c'est un lien de communication, de partenariat, d'échange. Et donc je ne peux pas travailler avec des artistes que j'aime pas ou qui sont pas gentils ou genre, ça a l'air tout à fait anodin, mais si j'aime pas je veux dire, ça devient très difficile pour moi et donc à ce moment-là, et puis là je parle de moi personnellement, ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir un artiste avec lequel je ne m'entends pas moi-même, mais je peux le passer, je peux dire à un autre de mes conservateurs ou quoi bon ben vous allez faire ce projet-là et moi je ne m'implique pas à ce niveau-là, mais là quand je dis les propos que je viens de faire, c'est pour moi personnellement, Gaëtane Vernat. Tous les artistes avec qui j'ai travaillé, il y a toujours eu il y a un respect, il y a aussi, je me sens toujours chanceuse qu'ils acceptent de travailler avec moi. Je ne le vois pas de la perspective que c'est moi qui dirige tout, ils acceptent d'entrer en communication avec moi et c'est pour ça que je trouve que c'est ce côté personnel et ce rapport humain, parce qu'à travers ce travail-là, on se parle de nos vies, nos parents, toutes les influences qui s'insèrent dans le travail de l'artiste sont mises à nu. Donc voilà.